La gendarmerie nationale informe l'opinion de l'interpellation le 3 octobre 2025 de la nommée Koumaï Bikoni Bidiaté Grace, auteur présumé de contenu audiovisuel manifestement attentatoire à la sécurité intérieure de l'État. Ces contenus, diffusés à travers les réseaux sociaux, appelaient à la haine et à la commission de crimes et délits contre les hautes personnalités étatiques. Pendant que cette affaire est en cours d'instruction devant les instances judiciaires compétentes, des allégations faisant état de viols et des traitements cruels, inhumains et dégradants qu'elle aurait subis lors d'une précédente interpellation le 6 juin 2025 suite à sa participation à une manifestation illégale sont entretenues et véhiculées à travers divers canaux. Il y a lieu de rappeler que malgré les charges retenues contre elle, l'intéressée avait été remise en liberté dès sa présentation au parquet le 10 juin 2025, en même temps que d'autres personnes, après un rappel à la loi. En dépit de ce rappel à la loi, elle a poursuivi des activités subversives véhiculées sur les réseaux sociaux et en organisant des réunions publiques non autorisées. Aussi, est-il nécessaire d'indiquer qu'au cours de sa garde à vue au groupement de gendarmerie de Lomé, Dame Koumaï, tout comme les 31 autres personnes gardées à vue, dont 9 femmes, a reçu la visite d'une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, qui s'était déclarée satisfaite des conditions de leur détention. Depuis lors, jusqu'à son inculpation par le magistrat instructeur, en passant par sa présentation au parquet, et ce, en présence de ses avocats, elle n'avait fait cas d'aucune agression sexuelle, ni d'aucun autre traitement cruel, inhumain et dégradant. La gendarmerie nationale réaffirme son engagement à respecter les droits humains et les procédures légales. Elle appelle la population à la vigilance face aux manipulations sur les réseaux sociaux et assure que toute allégation fera l'objet de vérifications et mesures appropriées. Le Togo demeure un état de droit où les autorités judiciaires poursuivent le traitement de ce dossier avec sérénité. Fait à Lomé le 21 novembre 2025. Ok. Avant de décortiquer ce que cette dame est venue raconter sur la TVT, je vais vous lire la réponse de la sage-femme, la victime, Madame Koumaï. Voilà ce qu'elle dit. Koumaï Bikoni Biaté Grace, sage-femme engagée, femme politique. Je témoigne et je me tiens debout pour la vérité. C'est un courrier qu'elle a envoyé de la maison civile de Lomé, dans prison, le 22, donc hier. Je prends aujourd'hui la parole depuis la prison civile de Lomé pour éclairer le Togo et le monde entier sur les événements que je déclare avoir vécus et sur la profonde crise morale que traverse notre nation. Si je parle, c'est parce que le silence serait une trahison envers moi-même et envers les femmes, envers ce pays que nous aimons. Le 6 juin 2025, dans le cadre des manifestations pacifiques pour réclamer un Togo juste, vivable et vivant pour tous, j'ai été arrêté de manière brutale en pleine ville de Lomé. Conduite dans un lieu de détention, j'ai été, selon mes déclarations, victime de violences, de tortures et de viols. Ce jour-là, lorsque la délégation de la CNDH est arrivée, accompagnée des responsables du lieu de détention, je leur ai signalé mes douleurs, notamment au niveau du vagin. Cela n'a suscité aucun secours, aucune humanité. Malgré les menaces, quelques semaines après ma libération, j'ai décidé de témoigner publiquement. Mes vidéos étaient celles d'une femme blessée dans sa chair, mais déterminée à faire entendre la vérité. Puis, le 3 octobre 2025, des agents du SCRIC armés sont venus m'arrêter devant mon domicile. Ce jour-là, même mon enfant de 3 ans qui ne voulait qu'embrasser sa mère a été brutalisé par le chef de bord nommé Sidi Asso. Donc, un chef de Madame Agba Manzalo, elle dit que la gendarmerie respecte les droits de l'homme. Vous allez pour arrêter une femme inoffensive, vous brutalisez son enfant de 3 ans. C'est ça le respect des droits de l'homme, c'est ça? D'accord. Durant
les 3, 4, 5 et 6 octobre, j'ai été détenu dans les conditions que j'ai décrites comme violentes et inhumaines avant d'être déféré et placé sous mandat de dépôt. Depuis ma cellule, j'ai découvert avec stupeur à la télévision togolaise, au journal, un communiqué officiel affirmant que je n'avais jamais subi ni torture ni VIOL. Je veux dire clairement, je maintiens l'intégralité de mes déclarations. Aux autorités qui souhaitent des preuves, je suis ici à la prison civile de Lomé, que ceux qui veulent voir mes blessures viennent. À la chef d'escadron, Mazalo Agba, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Qui a porté ce message de dénégation, je pose une simple question. Comment une femme peut-elle trouver le courage de nier la douleur d'une autre femme? Où place-t-on son âme lorsqu'on tourne le regard devant la souffrance humaine? J'appelle la CNDH à se tenir, cette fois-ci pleinement dans son mandat, sans calcul, sans crainte, sans compromis. Le rôle d'une institution nationale des droits humains n'est pas de protéger le confort des puissants, mais de défendre la vérité, même lorsque celle-ci dérange. J'en appelle également aux organisations nationales et internationales des droits humains. Que la lumière soit faite, que la vérité, toute la vérité soit dite. Alors, je sollicite votre attention immédiate et votre vigilance. Je demande formellement l'ouverture d'une enquête indépendante, impartiale et exhaustive sur les violences que je déclare avoir subies. 2, la garantie de ma sécurité physique, juridique et psychologique dans ma situation actuelle en prison et dans mon 16e jour de grève de la faim. La protection de ma famille, en particulier de mes enfants mineurs. Le suivi rigoureux des institutions togolaises afin qu'elles exercent le mandat conformément aux normes internationaux. À mon peuple, je ne renonce pas. Togolaises, Togolais, j'ai vécu selon mes déclarations des choses qui auraient pu briser n'importe quel humain, mais je tiens debout. Je me tiens droite, je me tiens vivante. Je fais cette déclaration non pas par esprit de confrontation, mais par nécessité vitale, exigence de vérité et par sens du devoir citoyen. Je suis sage-femme d'État. J'ai juré de protéger la vie. Je suis une femme politique. J'ai choisi de défendre la dignité. Je suis togolaise. Je crois en un avenir où les institutions serviront réellement les citoyens. Je continue de croire qu'une lumière internationale peut dissuader les abus, révéler la vérité et protéger les victimes. Je vous rassure que je tiens debout. Je me tiens droite. Je me tiens vivante parce que je suis en mission, pas une mission politique, une mission spirituelle, citoyenne, humaine. Ah oui, la mission d'éveiller les consciences, de briser les silences, de rappeler que la dignité n'est pas négociable. Je le dis avec conviction. On peut priver un corps de liberté, mais on ne peut pas arrêter une âme éveillée. Le Togo de demain, pas sans nous. Togolais viens, bâtissons la cité. Grace, Biko, Iyate, Koumaï. Voilà le courrier que cette brave dame, cette très, très, très brave dame, dans les conditions dans lesquelles elle est détenue, a fait sortir à la suite de la sortie calamiteuse de cette soi-disant Agba Mazalo, chef d'escadron. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire des observations sur la forme et sur le fond. Sur la forme, on peut ramener l'image de cette gendarmette-là. On va lui dire quelques deux mots, on va lui faire quelques cours de droit. La gendarmerie nationale informe l'opinion de l'interpellation le 3 octobre 2025. Passez par la vidéo, laissez les images figées. De la nommée Koumaï Bikoni Bijate Grace, auteur présumé de contenu audiovisuel manifestement attentatoire à la sécurité intérieure. Figez la vidéo. Voilà. Alors, voici une gendarmette. La gendarmerie est un corps très noble. Et en France, la devise de la gendarmerie, c'est pour l'honneur et le droit. Et les gendarmes sont très respectés parce qu'ils étudient le droit. Ils sont des gens qui côtoient tous les jours les populations. Ils sont des officiers de police judiciaire, tout comme la police nationale. Mais voilà des gens qui ont choisi le mensonge. La gendarmerie, c'est un corps qui est à cheval entre la gendarmerie, entre le ministère des Armées et le ministère de la Sécurité. Alors, cette dame, quand on analyse sa sortie, on aurait cru un procureur. C'est comme on a aujourd'hui une nouvelle procureure. De quel droit la gendarmerie se lève et va lire un communiqué sur la TVT sur une affaire de VIOL qui est dans les mains des tribunaux, dont la gendarmerie est partie prenante? Est-ce que c'est le ministère de la Défense, donc Faure Gnassingbé, qui leur a donné l'autorisation?
Est-ce que c'est le ministère de la Sécurité qui leur a donné l'autorisation? Parce que la gendarmerie ne peut pas sortir et aller publier un communiqué sans l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, le ministère de la Défense ou le ministère de la Sécurité. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, Madame chef d'escadron, vous êtes procureur. Jusqu'à preuve du contraire, on connaît le procureur Mawama Talaka, le japonais. Depuis, il est un peu discret. Il y a un autre procureur près du tribunal militaire, dont lui, je ne connais pas encore son nom. Je vais chercher son nom. Lui, c'est un officier. Mais toi, tu es qui? Tu es qui pour venir prendre la parole et, je ne sais pas, ça, ce sont les observations de forme. Tu es qui? Vous savez pourquoi ils font cette sortie-là? Je vais vous dire ça tout à l'heure. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Le 6 juin, lorsque les gens ont été arrêtés, tous ceux qui ont été arrêtés le 6 juin et qui ont été gardés à la brigade anti-gang à Djidjolé ont subi des traitements inimaginables. Vous vous rappelez que cette nuit-là, il a plu. Ils ont sorti les gens, ils les ont mis sous la pluie et ils les ont frappés avec les cordelettes. Vous imaginez comment on frappe les gens en pleine pluie, c'est-à-dire puisqu'ils les ont déshabillés et ils les frappaient avec les cordelettes sous la pluie. C'est ce qu'ils ont fait. Et les femmes ont été bastonnées. Vous avez vu cette jeune dame-là, Katanga Amavi. Vous avez vu les photos de ses fesses. Elle a témoigné comment est-ce qu'elle a été fessée. Jusqu'au sang. Et ils l'ont tellement fessée parce qu'ils estiment qu'elle est kabyre et qu'elle ne devait pas se mêler de ces manifestations. Ils l'ont traitée au double, c'est-à-dire sa sentence était le double des autres. Ils l'ont tellement bastonnée. Une femme, hein, vous avez vu comment tous ses fesses étaient enflés. Les photos sont là, vous pouvez voir ça. Et cette dame-là vient nous parler des droits de l'homme, que la gendarmerie respecte les droits de l'homme. Et Madame Grace Koumaï a été bel et bien abusée. Je ne veux pas utiliser le terme pour que TikTok nous bloque, mais elle a subi le VIOL. Et de tous les témoignages qu'elle a eu à faire, elle a dit qu'il y avait 2 agents et qu'elle peut même reconnaître un agent parmi eux. Qu'elle a été violée. Elle le dit encore dans ce courrier. Maintenant, on va faire un peu de cours de droit à cette dame-là. Visiblement, elle est gendarme, mais elle ne comprend rien du tout. Vous êtes gendarme. Commandant, en plus, parce qu'un chef d'escadron, c'est un commandant. Votre grade le dit. Vous n'êtes pas un adjudant-chef, un lieutenant. Vous êtes un commandant. Ça dit que vous avez subi plusieurs formations. Et vous venez raconter des bêtises sur une télévision nationale. Des bêtises sur une télévision nationale. D'abord, sur le principe. On sait tous qu'aujourd'hui, il y a un tribunal militaire au Togo. Et ce tribunal militaire est appelé à connaître les infractions, les crimes de tous les corps habillés. Donc, ce tribunal militaire est un tribunal normal. Donc, il y a un juge d'instruction, il y a un procureur près du tribunal militaire. Et dans le cadre des événements du 6 juin, il y a 4 avocats. C'est là l'information que je vais vous donner. Il y a un collectif de 4 avocats qui se sont constitués auprès des victimes et ont déposé une plainte auprès du juge d'instruction près du tribunal militaire contre tout ce qu'ils ont subi à la brigade anti-gang. Donc, cette plainte a été déposée depuis quelques semaines. Cette plainte est auprès du juge d'instruction près du tribunal militaire. Donc, il y a 4 avocats qui ont rassemblé les témoignages, les éléments, les preuves, ils ont déposé la plainte. Maintenant, le cas Grace Koumaï. Et depuis que les 4 avocats ont déposé la plainte contre cette brigade de gendarmerie, la gendarmerie n'a pas sorti de communiqué.
Ça fait déjà plus de 2 mois. Elle n'a pas sorti de communiqué. Elle n'a pas sorti un communiqué. Elle n'est pas venue sur les médias pour dire non, les plaintes qu'on a déposées contre nous sont des allégations, des fausses allégations. Ils n'ont rien dit. Maintenant, c'est la plainte de Mme Grace Koumaï qui vient maintenant enclencher la réaction que vous voyez. Parce que la semaine dernière, l'avocat de Mme Grace Koumaï a déposé, à la suite des autres plaintes, une plainte contre le chef de la brigade de Djidjolé anti-gang et tous ces éléments. Donc, la semaine dernière, il y a une plainte qui a été déposée près du juge d'instruction, près du tribunal militaire, par un avocat commis par Mme Grace Koumaï. Et c'est ça qui leur fait peur. C'est ça qui suscite cette réaction. Parce que quand on parle du VIOL, ils savent là où ça va aller. C'est ça qui fait qu'ils font cette sortie pour intimider le tribunal militaire. La gendarmerie est citée à comparaître. Donc, elle est partie au procès. Elle ne peut pas aller sortir un communiqué en son nom. Elle ne peut pas sortir pour faire un communiqué en son nom. Madame chef d'escadron, vous avez appris ça où? Vous êtes accusé devant un juge d'instruction près du tribunal militaire. Vous n'avez pas à venir sortir un communiqué pour dire que vous n'en savez rien et charger la victime. Vous n'avez pas à faire cette sortie-là. Elle est gauche. Donc, c'est la plainte qui a été déposée la semaine dernière qui les fait sortir de leur compte parce qu'ils imaginent les conséquences. Parce que quand on parle de VIOL, ils savent que si cette affaire va très loin, les gens seront même interdits de voyager. C'est ça qui les inquiète. Parce que la plainte est dirigée contre le chef de l'unité et ses éléments, mais la gendarmerie a une hiérarchie. La gendarmerie a une hiérarchie. Et au-delà de la gendarmerie, il y a le ministère, les 2 ministères. Donc, c'est ça qui les inquiète. C'est pour ça qu'elle fait cette sortie-là malencontreuse. Maintenant, dans la sortie, elle raconte des conneries. Elle dit que oui, que Mme Koumaï fait des appels à la rébellion. Elle a été accusée d'atteinte à la sécurité nationale. Elle appelle à la haine. Toutes les vidéos de Mme Koumaï sont sur sa page. Vous ne verrez aucune vidéo dans laquelle cette dame a appelé à la haine, a appelé à un soulèvement, a fait quoi que ce soit. Elle fait des vidéos juste pour montrer les choses qui ne vont pas dans le pays. Elle n'a jamais fait de vidéo où elle appelle à la haine, à quoi que ce soit. C'est un mensonge. Vous pouvez aller sur la page de Mme Grace Koumaï. Elle n'a même pas encore supprimé les vidéos. Vous allez voir toutes les vidéos qui sont là-bas. Ce sont des vidéos de prise de conscience, de dénonciation. Elle n'a jamais fait de vidéo où elle appelait à la haine, même pas au soulèvement. Donc, cette gendarmette est une menteuse. Une menteuse fiefée, comme il y en a toujours dans l'armée togolaise. Autre chose, elle dit oui, que pourquoi depuis le 6 juin, depuis les événements du 6 juin, c'est maintenant qu'elle décide de porter plainte. Mais madame, mais votre ignorance est sans limite. Vous êtes gendarme et vous êtes une ignorante primaire. Le législateur sait très bien que le VIOL provoque des chocs chez les femmes. Quand quelqu'un est victime de VIOL, la personne prend des années à se remettre. Dans le code de procédure pénale au Togo, celui qui est victime d'un VIOL a 10 ans pour porter plainte. Allez vous renseigner, allez lire. Celui qui est victime d'un VIOL au Togo, selon le législateur, a 10 ans pour porter plainte. C'est après 10 ans que la personne est forclos. Donc, votre histoire de dire que depuis le 6 juin, où est-ce qu'elle était et que c'est maintenant qu'elle vient porter plainte, ça n'a pas de sens devant la loi. Celui qui est victime d'un VIOL au Togo, selon le législateur, donc le code de procédure pénale, la personne a 10 ans pour porter plainte. Si pendant 10 ans, vous ne portez pas plainte, l'affaire est close. Il y a une prescription. Madame Koumaï a été victime il y a à peine quelques mois, le mois de juin. Elle a encore 2036. Ou bien, nous sommes en quelle année? Elle a encore 2036 pour porter plainte, selon le code de procédure pénale au Togo. Elle peut porter plainte jusqu'à 2036. Après 2036, elle n'a plus le droit de porter plainte. Donc, vous ne pouvez pas venir, vous, en tant que gendarme, et donc connaisseur de la loi, officier de police judiciaire, venir dire que pourquoi, depuis le 6 juin, elle n'a pas à réagir, que c'est maintenant qu'elle réagit.
C'est à moi, journaliste, de venir vous apprendre le code de procédure pénale alors que vous êtes commandant de gendarmerie. C'est d'ailleurs pourquoi, parce que la dignité de la femme, mais ailleurs, quand il y a des choses comme ça, c'est grave. C'est pour ça qu'en Occident, par exemple, c'est imprescriptible le VIOL. C'est pour ça que vous allez voir que les grands stars en Occident sont rattrapés par ce qu'ils ont fait après. Les femmes sortent de nulle part. En Occident, c'est imprescriptible. Vous avez vu les cas de R. Kelly? Vous avez vu le cas de toutes les grandes stars en Europe qui ont été convoquées il n'y a pas longtemps, des grands journalistes qui ont été convoqués, des affaires qui durent depuis 40 ans. Parce qu'on estime que quand vous chosifiez la femme, vous enlevez à la femme sa dignité. En Occident, c'est imprescriptible. Au Togo, c'est 10 ans. Au Togo, c'est 10 ans. Madame Grace Koumaï a 10 ans, selon le code de procédure pénale, pour déposer plainte contre ses agresseurs. Donc, votre argument à la con, que depuis qu'elle est sortie, pourquoi c'est maintenant qu'elle réagit? Ça ne tient même pas le début de la route. Et c'est dommage que c'est vous, une gendarme, qui venez raconter ça sur la TVT. Vous voyez comment vous étalez votre inculture, vous et vos patrons qui vous ont rédigé le communiqué? Vous voyez ça? Allez lire le code de procédure pénale. Quand on est victime du VIOL au Togo, on a 10 ans pour porter plainte. Donc, Madame Koumaï a jusqu'à 2036 pour porter plainte. Si elle porte plainte 2037, vous pouvez dire qu'elle est forclos. Parce que le temps qu'elle se remette de son choc psychologique, qu'elle reprenne ses esprits, c'est pour ça que le législateur a fait ça. Le législateur sait que c'est un crime, c'est un acte abominable. Donc le législateur a défini une durée pour que la victime puisse reprendre ses esprits et rester en justice. Au Togo, c'est 10 ans. Vous ne connaissez pas ça? C'est à moi de venir vous dire ça. En Europe, en Occident, c'est imprescriptible. Vous voyez toutes les grandes stars qui sont en prison. Vous savez pourquoi les femmes poursuivent Donald Trump qui les a violées? Parce que c'est imprescriptible. Les affaires de Donald Trump, là, ça remonte à 40 ans. Il y a beaucoup d'artistes, de grands journalistes en Europe, ça remonte à 50 ans. R. Kelly, ça remonte à 20 ans, 25 ans. Parce que c'est imprescriptible. Vous, qui êtes gendarme, qui êtes soucieux des droits de l'homme, vous ne savez pas ça. Autre chose, Madame Agba Manzalo, chef d'escadron, j'aime bien votre chapeau. Est-ce que tu sais que Madame Grace Koumaï, quand elle est sortie de cette épreuve-là, elle s'est fait examiner par 2 gynécologues, dont une gynécologue militaire, colonel. Une gynécologue, médecin militaire, colonel de son grade. Est-ce que vous, les gendarmes, normalement, vous êtes des agents de renseignement, vous faites les renseignements, vous devez le savoir. Madame Grace Koumaï, quand elle est sortie de prison, elle s'est fait examiner par 2 gynécologues, dont une gynécologue militaire, colonel de son grade. Et elle a un certificat médical qui atteste qu'elle a été violée dans son dossier de plainte. Vous ne savez pas ça? Elle a un certificat médical qui atteste qu'elle a été VIOL. Vous ne le savez pas? Mais cette dame, vous êtes quoi? Chef d'escadron. Hein? C'est quoi le niveau d'un chef d'escadron? Tu as vu le français que cette dame a écrit? Tu as vu le niveau du français? Et tu as vu le niveau de communiqué que vous avez lu là? Le français que vous avez lu là? Tu as vu le niveau que cette dame a? Le niveau de français? Le niveau, donc, elle s'est exprimée, son niveau de français, et le niveau du communiqué à la con que vous êtes en train de lire là, truffé de mensonges. Et c'est une jeune femme, une jeune sage-femme qui vous donne des leçons. Et l'autre, elle sait qu'elle est sage-femme, elle a dit, elle protège la vie. Dès qu'elle est sortie de cette épreuve-là, elle est partie se faire examiner par des médecins appropriés. Elle a des documents qui attestent que elle a subi ça dans vos locaux. Donc, elle n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Donc, anyway, même sur la base de simples soupçons, dans une république normale,
Sur la base, ne serait-ce que de simples soupçons, le procureur du tribunal militaire devait mettre en mouvement la justice pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Ne serait-ce que sur la base de simples soupçons. C'est ça un état de droit. Une femme qui sort, qui vient dire, en pleine détention, dans une brigade, dans un commissariat, on a abusé de moi, le procureur militaire ouvre directement une enquête. Ne serait-ce que sur la base de soupçons. Maintenant, vous êtes parti au procès. Vous êtes une entité qui a été assignée en justice. Vous n'avez pas le droit de venir sur les écrans, publier, communiquer pour intimider les gens, pour intimider la victime. Que vous êtes attaché à l'état de droit. Vous êtes attaché à l'état de droit et vous violentez les gens. Vous sortez les cordelettes pour frapper les gens sous la pluie dans une brigade de gendarmerie. Vous n'avez pas encore compris que le monde a changé. Hein? Vous n'avez pas encore compris que le monde a changé. Continuez pas à faire vos bêtises. Continuez pas à faire vos bêtises. Et vous allez voir ce que ça va être. Donc, aujourd'hui, pour vous résumer ce dossier, il y a 4 avocats qui se sont constitués pour accompagner tous ceux qui ont été torturés, traités de façon inhumaine dans cette brigade à Djidjolé. Et il y a 7 plaintes qui ont été déposées devant le juge d'instruction près du tribunal militaire contre les éléments de cette unité-là. Et à ces 7 plaintes-là vient s'ajouter la plainte de Grace Koumaï, celle qui les fait sortir maintenant de leur gond pour viol contre le chef de l'unité anti-gang et ces éléments devant toujours le juge d'instruction du tribunal militaire. C'est cette dernière plainte-là qui les fait sortir de leur gond pour intimider les gens, intimider la plaignante et intimider aussi le tribunal militaire. Cette bataille-là, on va la mener jusqu'au bout et la vérité sortira. Mais un conseil à vous, madame. La prochaine fois que vos patrons vont vous envoyer de venir lire de telles conneries, ayez le courage de leur dire non. Parce que j'ai le sentiment que vous êtes habitué à ces genres de choses. Donc, une femme qui est abusée ne vous dit rien. Quand on est... je ne sais pas, je ne veux pas dire certaines choses ici, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être une femme qui n'est pas dans un foyer plein. Peut-être que vous êtes là, une deuxième épouse ou une tisa de quelqu'un et que des choses comme ça ne vous disent rien. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes une tisa de quelqu'un ou bien vous êtes une deuxième femme de quelqu'un. Peut-être un autre militaire qui abuse des femmes. Et donc, vous êtes habitué à ces genres de pratiques. Ne venez plus étaler votre inculture sur la place publique. D'abord, la gendarmerie n'avait pas le droit de sortir ce communiqué. Parce que la gendarmerie, ce n'est pas un État dans l'État. La gendarmerie, ce n'est pas un État dans l'État. La gendarmerie est sous les ordres du ministère de la Sécurité, du ministère de la Défense. Peut-être que c'est eux qui vous ont donné l'autorisation, mais c'est une bêtise. La gendarmerie ne pouvait pas sortir pour faire ce communiqué. Ça, c'est 1. 2, vous n'êtes pas procureur. Vous n'êtes pas procureur. 3, tout ce que vous racontez dans vos histoires-là, c'est des conneries. Merci. Oui, comme on m'envoie, je voudrais interpeller la CNDH. Parce qu'ils sont en train d'utiliser la CNDH pour cautionner des mensonges. La CNDH s'est saisie de ce dossier de VUL. Je le dis parce que je le sais. Et la CNDH est partie voir Faure Gnassingbé pour lui dire que cette affaire-là, il faut la régler, sinon elle va entacher l'image du pays à l'international. Je ne sais pas quelle est la réponse que Faure leur a donnée, mais je sais que la CNDH que vous essayez de convoquer pour justifier vos conneries, la CNDH est saisie du dossier. On sait que ce sont des gens qui n'ont pas une liberté d'action, la CNDH. Mais je voudrais interpeller Maître Sanvi. Lionel Sanvi, je pense que c'est lui. Vous avez géré la CAT, l'association catholique pour, je ne sais pas, l'abolition de la torture.
avant d'arriver à la CNDH, vous avez été à la CAT. Et je pense que vous devez vraiment retrousser les manches pour que cette affaire soit réglée. Vous êtes avocat, vous avez été à la CAT, maintenant vous êtes à la CNDH, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur cet acte ignoble d'une femme qui souffre dans sa chair. On était voisins de quartier à Djidjolé. On se disait juste bonjour. Je vous interpelle formellement. C'est vous qui habitez l'ancienne maison de Adjoubra, pasteur, que vous avez racheté. Nous, on était en face. Donc, je vous connais très bien. Donc, vous avez la responsabilité de régler cette affaire. Pendant qu'on utilise le nom de la CNDH pour justifier les conneries, la dame dit que quand vous étiez arrivé à leur lieu de détention, elle vous a dit qu'elle avait mal au vagin. Madame Koumaï le dit dans son courrier, qu'elle vous avait dit à la CNDH qu'elle avait mal au vagin. Là, Mazalo vient dire que non, que c'est faux, que quand vous êtes arrivé, vous avez dit que non, tous les détenus se portaient bien. Que Madame Mazalo dit que oui, que vous êtes venu rencontrer les détenus, que tout le monde vivait bien. Ils ont mangé ce matin-là, ils ont mangé les œufs avec du caviar, et on leur a servi de la bière, ils ont bu du diamant, que les détenus se portaient très bien, que c'est vous, la CNDH, qui dit ça. C'est ce que Mazalo dit. Que vous êtes venu voir les gens qui étaient arrêtés et vous êtes satisfait de leurs conditions de détention. Ça veut dire que le matin, ils ont pris un petit déjeuner très copieux, il y avait des œufs, du caviar, du pain, tout ça, du foie gras, et puis on leur a donné du chocolat chaud ou du café. Et à midi, ils ont bu diamant, plus foufou, tout ça, avec les cuisses de poulet. C'est elle qui le dit, que vous, la CNDH, vous avez certifié qu'ils étaient détenus dans de bonnes conditions. C'est Mazalo qui le dit. Maintenant, vous, la CNDH, vous devez venir nous dire la vérité. Puisque Mme Koumaï dit que quand vous étiez là, elle vous a dit qu'elle avait mal au vagin. Mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien dit. Mais Mazalo dit que vous êtes venus, vous avez certifié qu'ils étaient bien entretenus. Ils étaient bien entretenus à la gendarmerie. Il y avait des ventilos auprès d'eux, il y avait des gens qui les dorlotaient, ils étaient bien entretenus. C'est Mazalo qui le dit. Donc, vous avez la responsabilité de sortir pour démentir les propos de Mazalo. Ça, c'est un. Le juge Garba Nyombi et le juge Atiso, vous êtes aussi dans la CNDH, je pense. Je ne sais pas où vous vous situez. Vous aussi, vous devez jouer votre partition. On ne peut pas accepter que des choses comme ça se passent au Togo. Et qu'on vient charger la victime. On vient charger, inverser les rôles, charger la victime à coups de mensonges en disculpant les bourreaux. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces conneries? Entre-temps, Madame Grace Koumaï, elle était menacée par des gens. Les gens l'ont appelée pendant qu'elle était même au cabanon. Les gens ont dit oui, elle parle qu'ils vont venir la liquider. Les gens ont dit ça. C'est pour ça qu'elle parle de sécurité dans son message. Que sa sécurité est en jeu. Elle le dit dans le message. Heureusement qu'elle a eu le courage de dire à son avocat d'aller déposer une plainte au tribunal militaire. Et cette plainte-là, elle va vous suivre. Vous et vos unités que vous voulez protéger. Et si demain, tous les faits sont certifiés, vous, Madame Mazalo, on va vous poursuivre pour complicité de VIOL. Parce que vous êtes venu sur un média public pour dénier un crime. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas dans quel milieu vous vivez, si vous avez un mari à la maison ou vous êtes une deuxième épouse d'un mari, si votre mari est fidèle ou il saute les filles dehors ou les bonnes, tout ça, je ne sais rien. Mais vous devez savoir que si cette affaire va très loin, vous qui êtes venu lire ce communiqué-là, vous êtes complice. Et on peut vous poursuivre demain pour complicité de crime. Vous êtes chef d'escadron. Ça veut dire que vous êtes un officier supérieur de la gendarmerie. Vous ne connaissez même pas les procédures, vous ne connaissez même pas les tests du code de procédure pénale. Vous venez dire que oui, que depuis le 6 juin, elle était où et c'est maintenant qu'elle vient porter plainte. La prescription, c'est 10 ans après. Dans le code de procédure pénale. En Europe, c'est à vie. C'est imprescriptible. Donc, Mme Koumaï a jusqu'à 2036 pour porter plainte contre ses bourreaux. Elle est dans son plein droit.
La prochaine fois, là, on ne veut plus te voir ta tête à la TVT. Il y a les voleurs qui sont là partout. Vous êtes à Lomé, vous faites les petits numéros, vous envoyez les petits capitaines, les petits lieutenants mourir au front. Vous êtes à Lomé avec vos maris, vous buvez la bière, le vin, tout ça, vous envoyez les petits enfants, des gens aller mourir au front, face aux djihadistes, et vous venez donner des leçons aux gens à coups de mensonges. Ce n'est pas à moi, journaliste, de vous donner des cours de droit. Allez lire le code de procédure pénale. Et ce document devait être sur votre table. Et vos patrons devaient connaître le code de procédure pénale. Parce que vous êtes des officiers de police judiciaire. C'est vous qui êtes chargés de faire les enquêtes préliminaires. Vous êtes sous l'autorité du procureur. Comment est-ce que vous ne savez pas que le VIOL, la prescription, c'est 10 ans? Et vous venez nous dire que oui, que depuis là, elle était où? Et que c'est maintenant qu'elle vient déposer plainte. Ou bien c'est maintenant qu'elle vient en parler. Bavard ne communiquer. Sors encore pour lire un communiqué et étaler ton ignorance sur la place publique. Vous là, on devait même vous dégrader, chef d'escadron. Tu commandes même quel escadron? N'importe quoi. Et c'est comme ça que dans les corps habillés, on a appris aux gens à mentir. On a appris aux gens à mentir dans les corps habillés. Plusieurs fois. Vous êtes dans circulation. Je connais beaucoup de cas. Vous êtes en circulation. Mais il a un accident. Son dialogue va au constat. Il a dadjé. Parce que, avec les coups glissés il va faire un faux constat pour charger quelqu'un. Tous les jours, c'est ça. On ne peut pas mentir. Accident à job. Il y a un accident de route, un accident de circulation. On vient faire un constat. On glisse 10 000 à quelqu'un, il tronque le rapport. Il y a plein de dossiers comme ça. Il tronque le rapport. C'est maintenant que vous savez que le viol, là, ça va vous poursuivre. Vous n'avez encore rien. Vous ne savez pas que le monde a changé. Vous ne savez pas que le monde a changé. Quand vous êtes dans vos brigades de gendarmerie, de police, là, vous traitez les gens comme des animaux. Vous allez répondre un à un. Autant que vous êtes. Autant que vous êtes. Nous devons vraiment soutenir Madame Koumaï pour son engagement. Toutes ces dames qui se battent, à ma vie, Madame Nyakade, tous ces gens-là, nous devons les supporter parce que ce sont des flammes aujourd'hui pour notre pays et nous ne devons pas permettre à ces flammes-là de s'éteindre. Et écoutez la profondeur du message que Grace a envoyé depuis la prison. Écoutez la profondeur du message qu'elle a envoyé. Elle dit qu'elle a subi tout, mais elle est debout. Elle est debout pour son pays. Elle est debout pour sa dignité. Elle est debout. Et vous, les Togolais qui êtes à la maison, qui ne subissez pas le 1/3 de ce qu'elle subit, vous ne voulez pas vous battre. Vous, les Togolais qui êtes à la maison, il a une prison, il a coup. Voilà une dame qui est en prison, qui dit qu'elle est prête à mourir. Elle se bat pour sa dignité. Pour un Togo nouveau. Madame Nyakade, c'est pareil. À ma vie qui a été torturée, elle est sortie. Elle est sur toutes les plateformes. Elle appelle à la mobilisation. C'est des gens comme ça qu'il faut pour le Togo. Et nous devons les soutenir. Et tous ceux qui sont dehors, qui sont libres, doivent savoir que si les gens sont en prison et sont autant déterminés, nous qui sommes dehors, nous devons être aussi plus déterminés que ceux qui sont en prison.